t'inquiète pas, Lucas. Maman a dit qu'après une bonne nuit de sommeil, tout irait mieux. À la télé, ils disent que quand quelqu'un te sauve la vie, il faut lui donner sa main en mariage. Plus tard, je t'épouserai. Merci d'avoir aidé un inconnu. Plus tard, si vous avez besoin d'aide, n'hésitez pas à nous solliciter. Sauver une vie, c'est plus méritoire que de construire une pagode à 7 étages. Céline, elle se crée aussi du bon karma. Au fait, j'ai fait bénir ces 2 pendentifs de jade au temple. J'espère qu'ils protégeront les 2 enfants et leur porteront chance. Comment ça va? Docteur, comment ça s'est passé? L'opération a été un succès. Merci, docteur. Merci, docteur. Céline, voici le pendentif de jade que la maman de Lucas t'offre pour te protéger. Maman, est-ce que Lucas ira mieux? Oui, absolument. Sauvez ma fille d'abord. Selon notre journaliste, hier soir à 20 et 1h, sur la partie centrale de l'avenue Berthelot, un grave accident de la route a eu lieu. 2 adultes sont morts sur le coup et l'enfant a disparu. Suite à l'explosion du véhicule, on ne peut pas exclure la possibilité que l'enfant ait péri dans les flammes. Les secours. Est-ce que c'est Céline? Papa, maman, c'est elle? Céline, une si gentille enfant. Comment est-ce possible? Céline n'est pas morte. Je vais la chercher. Je vais la chercher. Je vais la chercher. S'il n'était pas venu à l'hôpital, il n'aurait pas eu cet accident. Nous ne pouvons pas nous laisser abattre par le chagrin. Lucas a raison, nous devons absolument retrouver cet enfant, et quand on l'aura retrouvé, nous l'élèverons comme notre propre fille. L'enfant va bien. Merci. J'ai le plaisir de vous annoncer que le premier stagiaire à être titularisé est Ella. Continuez à travailler dur, la réunion est terminée. Enfin titularisé, je dois annoncer la bonne nouvelle à papa. Pourquoi c'est toi? Papa, maman et mon frère.
m'ont fait entrer dans l'entreprise en stage, et je leur ai promis que je serais la première titularisée. Et c'est toi qu'elle plouque, me vole la vedette. Céline. Où es-tu? Entrez. Monsieur Moreau, ce n'est pas bon. Dis-moi. Votre sœur a eu un accident. Ella est vraiment distraite. Elle a même oublié son déjeuner. Léa, de quel droit tu frappes les gens? Parce que je suis de mauvaise humeur, parce que tu me déplais. Tout ça parce que Ella est trop brillante. Elle a volé la vedette à Léa. Il paraît que Léa est la sœur de Monsieur Moreau de notre groupe. Ella est dans de beaux draps. Ella, qu'est-ce qui s'est passé? Qui t'a frappé? Qui est-ce? Il sent mauvais? Qu'est-ce qu'il fait? On dirait qu'il demande qui a frappé Ella. C'est moi qui l'ai frappé. Espèce de muet, tu veux dire quelque chose? Comment oses-tu frapper ma fille? Je vais bien. Ma fille est venue ici pour travailler, pas pour se faire intimider par vous. Je veux voir votre responsable. Il a dit qu'Ella est venue ici pour travailler et pas pour être maltraitée par nous et qu'il veut voir un responsable. Je l'ai maltraitée. Et alors? Qu'est-ce que tu vas faire? Essaie de me toucher pour voir. Espèce de mendiant boiteux et muet, puant, tu oses lever la main sur moi? Tu crois que je n'oserais pas te frapper aussi? Léa, ne va pas trop loin. Qui ose intimider ma sœur? Lucas. Tu vas bien? Lucas, si tu étais arrivé plus tard, je me serais fait frapper. Que s'est-il passé? Ella est une stagiaire de l'entreprise qui vient d'être titularisée il y a peu, être un malentendu avec M. Le Moreau. Lucas, c'est elle qui m'a bousculé et elle m'a renversé de la nourriture dessus. J'ai une odeur horrible. Si ce n'était pas à cause d'elle, qui a perturbé mon travail, la première personne titularisée aurait été moi, Lucas. L'entreprise exige formellement une tenue vestimentaire correcte et une bonne hygiène personnelle. Tu ne le savais pas? Ah, en fait... Oui, Monsieur Moreau, j'ai compris. Et là, vous êtes renvoyé? Non. Ma fille est diplômée de l'université PSL. Cette entreprise est son rêve depuis toujours. Et c'est elle qui a commencé en plus. Et là, essayez de raisonner votre père. Oui, Ella. Qui es-tu pour te comparer à la fille de Monsieur Moreau? C'est sa famille qui possède l'entreprise. Renvoyer quelqu'un, c'est un jeu d'enfant pour elle. Ça suffit? Papa, arrête. Léa, je peux partir, mais tu dois t'excuser pour m'avoir frappé, sinon j'appelle la police. Lucas, regarde là. Des excuses, c'est facile, mais tu es sûr de pouvoir les supporter. Un seul mot de ma part, et même si vous faisiez la manche à Lyon, personne ne vous donnerait un centime. Cette fille, j'ai l'impression qu'elle m'est familière. Je vous prie de m'excuser. Laisse tomber, Lucas. Qu'est-ce qu'il y a à dire avec ces deux personnes? Tu veux des excuses? Alors, regarde bien comment je m'excuse. Monsieur Muet, tu veux que ta fille reste dans l'entreprise, n'est-ce pas? Ah ah ah. Eh bien, tu me fais peur. J'espère que tu vas te mettre à genoux et me supplier de te pardonner. Si tu peux faire ça, alors je réfléchirai à laisser ta fille rester dans l'entreprise. Non, papa, ne vous agenouille pas. Je ne peux pas laisser des années d'efforts partir en fumée. Dépêche-toi. Qu'est-ce que tu fais semblant d'être un père aimant? Papa, papa,
Relève-toi. Ça suffit, on arrête. Papa, pourquoi tu fais ça? Ce n'est pas nous qui avons mal agi. Désolé, je t'ai fait honte. Non, non, tu es le meilleur papa du monde. Papa, je vais réussir et te faire vivre une belle vie. Léa, j'ai entendu dire que tu as encore fait une scène à la société aujourd'hui. Maman, qui t'a raconté ça? C'est clairement la faute de ces deux. Comment peux-tu parler comme ça? Aujourd'hui, Lucas était à la société pour te sauver la face. Je ne connais pas ton caractère. Je pense que tu es juste jalouse. C'est cette fille qui a été titularisée la première, n'est-ce pas? Jalouse d'elle? Cette misérable mendiante? Papa, comment peux-tu prendre le parti d'une étrangère contre moi? Je n'ange plus? À l'époque, pour commémorer Céline, ton père et moi avons écouté ton souhait et nous sommes allés adopter cet enfant à l'orphelinat. Nous lui avons même donné le nom de Léa. Tu as déversé tout l'amour que tu portais à Céline sur elle. C'est ce qui explique son caractère capricieux aujourd'hui. Aujourd'hui, Léa a mal agi. Pour cette affaire, elle doit s'excuser. Et si Céline était harcelée, à l'extérieur, comment faire? Tu veux être complice? J'ai compris. Je vais demander à Léa d'inviter cette jeune fille et son père, ici, pour présenter ses excuses en personne. M'excuser auprès d'elle? Tu peux refuser. Je ne te donne plus l'argent. Bon, j'accepte. Et là, tu vas le regretter. Tout à l'heure, à l'intérieur, sois poli. Ne te fâche pas. J'ai compris, papa. Amusez-vous bien ce soir et profitez de la fête. Ah oui, levons nos verres, portons un toast à Léa. Léa, comment se fait-il qu'il soit là et habillé comme ça? Eh bien, mes parents ont trouvé que la dernière fois, j'étais allée un peu trop loin, alors ils m'ont demandé de les inviter pour leur présenter mes excuses. Monsieur et Madame Moreau sont tellement gentils qu'ils se laissent facilement avoir par ces deux pauvres types. Comment peuvent-ils accepter tes excuses? Bien sûr qu'ils ne le méritent pas. C'est un petit cadeau de notre part. Il dit que c'est un petit cadeau de sa part. Puisque ce n'est pas le bon moment, nous allons nous en aller. Arrêtez là. Vous ai-je dit que vous pouviez partir? Puisque tu es là, déshabille-toi et amuse-toi avec nous. Enlève-le, 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 enlève-le. Léa, tu n'es pas sincère du tout pour présenter tes excuses. Tu veux juste nous insulter. On y va. Oh, pas mal la silhouette. Plutôt bien foutue. Il y a tellement de belles femmes ici. Tu n'en as pas encore assez? Je suis bien sûr venue m'excuser. Je t'ai même préparé une surprise. Tout le monde, vous voulez voir quelque chose de nouveau? Oui. Dites-moi, est-ce qu'un handicapé peut nager avec un maillot de bain? Léa, ça suffit. Tu ne vois pas où tu es. Ce n'est pas à toi de faire la loi ici. Quelqu'un déshabille ce handicapé
Lâchez-le, papa. Papa. Déshabillez-le. Arrêtez. Arrêtez, papa. Arrêtez. Arrêtez immédiatement. Papa, arrêtez. Arrêtez tout de suite. Arrêtez. Puisque tout est prêt, change-toi en maillot de bain. Mets-le. Ne le mets pas. Pourquoi tu ne veux pas le mettre? Alors je vais demander à quelqu'un d'enlever les vêtements de ta fille et la forcer à le mettre. Je le mets. Ne faites pas de mal à ma fille. Il a dit qu'il le mettait et qu'on ne fasse pas de mal à Ella. Papa, ne le mets pas. Quel plou! Il ne sait même pas mettre un maillot de bain. Ella, aide ton père. Léa, tu vas le payer. Le payer? Je crois que c'est toi qui vas le payer. Bien plus tôt que tu ne le penses. Maintenant qu'il est en maillot de bain, il est temps d'aller nager. Léa, je suis désolée, c'est de ma faute. Mon père ne sait pas nager. Il pourrait y avoir un drame. Je suis désolée. Poussez-le. Désolée. Mon père, il ne sait pas nager. Il va mourir. Désolée. Tu t'excuses maintenant? Trop tard. Poussez-le. Je ne sais pas nager. Il dit qu'il ne sait pas nager. Oh, dommage. Il ne sait pas nager? Monsieur Boiteux, tu dois savoir que nous sommes tous collègues d'Ella. Alors si tu nous manques de respect, la vie d'Ella, à la compagnie, sera difficile. Saute, allez saute, allez, saute. Non. Non, papa. Ella est brillante. Et alors, elle a offensé Mel Moreau. Voilà ce qui lui arrive. Il ne va rien lui arriver? Une vie de rien du tout. Même s'il meurt, la famille Moreau peut se le permettre. Ah ah. Papa. Papa. Sale estropié. Tu vas bien? Papa. Je vais bien. Ella, voilà ce qui arrive quand tu t'opposes à moi. Tu veux encore me frapper? On dirait que tu n'as pas assez nagé. Quelqu'un enlève les vêtements d'Ella et jette-la dans la piscine. Arrêtez. Arrêtez. Léa, tu exagères. Toi, Ella ose frapper Monsieur Moreau. Ella, tu cherches la mort. La mort? Vous tous, vous voulez juste me détruire, n'est-ce pas? Bande d'hypocrites fumiers. Toi. Désolé. Céline.
Lucas, je ne les laisserai pas s'en tirer comme ça. Méchante. Tu oses frapper mon frère? Attrapez-la. Lâchez-moi. Lâchez. Je ne l'ai pas fait exprès. Arrêtez. Arrêtez. Ça va aller. Ça va aller. Ça va aller. Madame. Ça va aller, hein. N'aie pas peur. Maman, pourquoi tu te mêles de ces deux garces? Elles ont frappé mon frère. Papa. Même toi, tu me frappes. Aussi pour deux personnes insignifiantes? Tais-toi. Tu as vraiment dépassé les bornes. Papa, Léa l'a fait pour moi. Tais-toi. Toi aussi. Tu la protèges constamment, tu ne fais que lui nuire. Bon, arrêtez de vous disputer. Appelez vite le médecin de famille et qu'on lui trouve de quoi se changer, soigner ses blessures. Tout de suite. Merci. Merci, madame. Ma jolie, est-ce que je t'ai déjà vue quelque part? Ma jolie, je t'ai déjà vue quelque part, non? Ma jolie, vite. Méchante, tu n'es qu'une manipulatrice qui cherche à attirer la pitié. Papa? Papa? Où es-tu? Papa? 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 Maman? Qu'est-ce que tu fais? Qui t'a permis d'entrer? À la télé, ils disent que quand quelqu'un te sauve la vie, il faut lui donner sa main en mariage. Plus tard, je t'épouserai. Qu'est-ce que tu fais là? Tu veux voler des choses chez nous? C'est normal. Ton père est un mendiant. Il ne ramasse que des ordures. Et toi, maintenant que tu es enfin chez nous, tu vois toutes ces belles choses, tu veux les voler pour améliorer un peu ta vie. Je n'ai rien fait. Un voleur n'avouera jamais qu'il est un voleur. Tu comprends ce que signifie avoir de l'amour-propre? Tes parents ne t'ont pas appris à ne pas entrer dans la chambre des autres comme ça? Sors. Peut être que tu as des sentiments pour mon frère?
Mais t'imagines pas que parce que mes parents t'ont défendu, t'as la moindre chance avec lui? Ils ont juste eu pitié de toi. Une fille de là, classe ouvrière comme toi, mon frère ne te regardera jamais. Arrête de rêver. Monsieur Moreau, j'ai des nouvelles de la personne que vous recherchez. Sortez. Lucas, tu parles de celle qui t'a sauvé la vie. S'il retrouve vraiment cette fille, ma place ici sera menacée. Je ne dois absolument pas permettre que ça arrive. Et mène-la dehors. Pars. Dis-moi. D'après la petite clinique, près de l'accident, il y a des années, une petite fille a été sauvée. C'est un chiffonnier boiteux qui l'a amenée. Tu lui as montré la photo? Oui. Le médecin a dit qu'il y a 90% de chances que ce soit ML Durand. Je savais que Céline était encore en vie. Tout le camp. Quel prétentieux. Mademoiselle, j'ai profité du moment où le Martin dormait encore pour placer ce que vous m'aviez demandé sur elle. Bien joué, tu auras une prime à la fin du mois. Si tu étais une voleuse, tu crois que papa et maman seraient encore de ton côté? Arrête-toi. Arrête là. Si tu fais un pas de plus, je lâche les chiens. Méchante, tu oses voler mes affaires? Qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce que tu fabriques? J'ai un collier. Van Cleef, Harpel qui a disparu. Quelqu'un l'a vu le prendre. Rends-le-moi. Sinon? Léa, de quel droit me calomnies-tu? Amène le témoin. J'ai vu Mel Martin de mes propres yeux mettre le bijou dans sa poche. Tu as entendu? Alors, rends-le. Mel Martin n'est pas comme ça. Laissez-les partir. Maman, l'habit ne fait pas le moine. Tu vois les gens durs espèces? Ils sont pleins de ressources. De plus, ce collier, c'est Lucas, qui me l'a offert lors de notre première rencontre. Il a beaucoup de valeur sentimentale. Céline, où es-tu donc? Je t'ai préparé tellement de cadeaux d'anniversaire. Waouh, Lucas. Ce collier est magnifique. De toute façon, je ne peux pas le donner. Alors je te le donne. Vraiment? Rends le collier. Sors la chose. Je ne l'ai pas prise. Ma fille n'est pas ce genre de personne. Fouillez. Et là, tu es vraiment ridicule. Tu continues à espérer des choses impossibles de la part des autres. Les gens changent. Lâchez-la. Ne traitez pas ma fille comme ça. Arrêtez. Papa. Maman, je ne les ai vraiment pas accusés à tort. Si tu sors la chose maintenant, je te laisserai partir sans encombre. Si on la trouve en te fouillant, ce ne sera pas aussi simple. Bon, et je vous le donne. Qu'est-ce que c'est? Trouvé? C'est ça. Tu oses dire que tu ne l'as pas pris? Méchante. Toujours méchante. Maman, qu'est-ce qu'on fait? Le groupe Moreau n'a pas besoin d'employés. Aussi corrompu que toi, tu es viré. Ce n'est pas ma fille qui l'a pris. Elle est brillante. Tu veux encore te défendre? Je vous en prie, ne virez pas ma fille. C'est le fruit de plusieurs années de travail acharné. Des rats d'égout. Je suis sûre que c'est toi qui lui as appris à voler, non? Lucas, elle doit être virée. Papa. Alors,
Appelons la police. Si j'ai volé ce collier, mes empreintes seront dessus. Appelez la police. Réfléchissez bien. Avec quelque chose d'aussi précieux, tu risques la prison. Ce n'est pas ce que vous voulez. J'ai la conscience tranquille. Et maintenant, seul l'appel à la police prouvera mon innocence. Et le boiteux, tu devrais conseiller ta fille. Elle court à sa perte. Je crois en ma fille, elle ne volerait pas. Appelons la police. Faisons comme Martin le souhaite. Maman? Laisse tomber. Regarde-les, ils sont fous de désespoir à cause dure pauvreté. Soyons magnanimes. Sinon, si ça se sait, ça jettera la honte sur la famille Moreau et ça nuira à la réputation de notre famille. Je ne vais pas m'en préoccuper. Lucas, qu'en penses-tu? Maman, oublions ça. Elle peut continuer à travailler, à l'entreprise. Je savais que mon frère serait d'accord avec moi. Vous mettez vraiment la famille d'abord, la vérité après. Comment? Jalouse? Humph, alors dégage. Bande de pauvres misérables. Dégage. Selon une petite clinique, près du lieu de l'accident, une petite fille a été soignée, à l'époque, amenée par un chiffonnier boiteux. C'est impossible que ce soit une coïncidence. Vous me décevez tellement. Maman. Lucas. Va leur donner une compensation. Hé, le boiteux, arrête-toi. Humilie-les bien. On ne peut pas les laisser obtenir autant d'argent gratuitement. C'est l'argent que Monsieur Moreau vous donne pour que vous sortiez et ne disiez rien. Si vous osez ruiner la réputation de Madame Moreau, vous le regretterez amèrement. Pour le sauver, à l'époque, je suis la seule survivante de ma famille. Il le paiera. C'est bizarre. Comment peuvent-ils t'insulter comme ça? Papa, ce n'est pas grave. Et là, je suis désolé, je n'ai pas pu te protéger. Non, papa, ce n'est pas de ta faute. C'est eux qui sont inhumains, ce ne sont pas des êtres humains. Papa, papa, qu'est-ce qui t'arrive? Papa, papa. Oui, c'est Céline. Ça doit être Céline. Il y a des années, j'ai donné ce pendentif de jade à Camille de mes propres mains. Génial. Je n'aurais jamais pensé qu'après tant d'années, j'aurais enfin réalisé mon souhait. Je n'arrive pas à croire que Céline, cette méchante, soit encore en vie. Est-ce que ma fortune va m'être enlevée? Est-ce que c'est juste le même modèle? Impossible. Le maître a dit à l'époque qu'il n'y en avait qu'une seule paire au monde. Tous ceux qui sont venus à la fête aujourd'hui sont des employés de l'entreprise. Céline doit être dans l'entreprise. Maman, je vais enfin retrouver Céline. Avec autant de monde, ce ne sera pas facile à trouver. Je pense que j'ai une cible. Si on se trompe, ça va être difficile à gérer. Il vaut mieux être prudent. Alors, un test sanguin. Céline et moi avons le même groupe sanguin, le rare RH négatif. Suis-moi s'il te plaît. Docteur, comment va mon père? Le patient souffre de malnutrition chronique et ses organes sont en défaillance. Docteur, je vous en prie, sauvez mon père. Qu'est-ce que tu fais? Il faut que tu te prépares. Les soins à venir pour cette maladie
vont coûter une blinde. Peu importe le prix, nous le soignerons. Je vous en prie, je vous en supplie, sauvez mon père. À l'époque, ton père m'a supplié de te soigner. Maintenant, tu me supplies de soigner ton père. C'est sa récompense. Je vais tout de suite appeler un grand hôpital pour la suite des traitements. Papa, je te sauverai. Notification. Tous les employés de l'entreprise sont priés de se présenter à un examen médical demain matin à jeun. Tu as entendu? Le père infirme d'Ella est malade, très malade. Bien fait. Bien sûr, qui oserait s'opposer à vous? Ça finit toujours mal. Allons, présenter nos condoléances à Ella. Ella, j'ai entendu dire que ton père était malade. Tu as besoin d'argent? Si tu veux de l'argent, demande-moi. Nous, la famille Moreau, on en a plein. Mes chaussures sont sales. Tiens, voilà une idée. Tu m'en nettoies une. Je te donne 1 000 €. Si tu me nettoies la paire, je te donne 2 000, ça te va? Docteur, je vous en prie, sauvez mon père. Il faut que tu te prépares. Les soins à venir pour cette maladie vont coûter une blinde. C'est vrai ce que tu dis? Devant tous mes collègues, ma parole est d'or. Bien sûr, Léa est la fille de la famille Moreau. Comment pourrait-elle se soucier de cette petite somme? Oh! Regardez tous! Ella est en train de cirer les chaussures de Léa pour gagner de l'argent. Elle est prête à tout pour de l'argent. Le père d'Ella, c'est un ramasseur de déchets. Cirer des chaussures pour gagner de l'argent, bien sûr qu'elle est partant. Oh, pardon, je ne l'ai pas fait exprès. Oh, c'est vraiment. Je ne m'y attendais pas non plus. Pour de l'argent, tous les moyens sont bons. De l'argent? Tu n'as vraiment aucune honte. Tu es capable de tout pour de l'argent. Tu viens de me le promettre. De l'argent? Quel ennui. C'est pas vrai qu'elle réagisse comme ça. Elle perd ses nerfs pour si peu d'argent. Elle est vraiment à ce point fauchée. Regardez-la. Elle ramasse vraiment. Tu veux encore gagner de l'argent? J'ai une excellente opportunité pour toi. Rejoins-moi ce soir au Resto L'Impérial. Laissez-moi passer, s'il vous plaît. Si jamais c'était vraiment Céline, me pardonnera-t-elle? Qu'est-ce que tu viens de dire? Lucas, je voulais juste m'excuser auprès d'elle pour ce qui s'est passé hier. Elle n'a pas accepté. Allez, allez, je porte un toast à Mlle Moreau. Mlle Moreau, vous êtes digne d'être la fille de la famille Moreau. Rassurez-vous, tant que la personne que vous m'envoyez me satisfait, je vous garantis que je coopérerai avec votre groupe. Ne vous inquiétez pas, monsieur le moine. Ella est la plus belle femme de notre entreprise. Ella, tu es là? Êtes-vous satisfait, monsieur le moine? Oui, oui, très bien. Viens vite. Bois un verre avec monsieur le moine. 100 000 € pour un verre. Si tu pars aujourd'hui, ton père va mourir à l'hôpital.
100 000 euros. Tu tiens bien l'alcool. « 200 000 euros. Prends bien soin d'elle. Ne t'inquiète pas. Allons-y, ma beauté. C'est là? Oh Lucas, j'ai trop bu, j'ai mal à la tête. L'argent? Donne-moi l'argent. Ne t'inquiète pas, maintenant que tu es avec moi, tu vas vivre comme une reine. Quelle beauté! J'arrive. Reviens. Aujourd'hui, personne ne peut te sauver. Lâche-moi, je vais appeler la police. La police? Tu pourras appeler la police après que j'en ai fini avec toi. Lâche-moi. Salope, arrête de faire semblant. Aujourd'hui, je vais te faire mienne. Qui es-tu? Lucas. Merci. Comment peux-tu être aussi abject? Pour de l'argent, tu fais même ça? Oui. De quel droit tu me frappes? C'est elle qui m'a séduit. Je n'ai rien fait de tel. Léa m'a tout raconté. J'ai très mal à la tête. Je t'emmène à l'hôpital plus tard. Je vais d'abord voir Ella. Et Lucas, elle a été consentante. Je te dis la vérité. Elle a fait ça pour payer les soins médicaux de son père. Depuis le début, tu es du côté de Léa. Et si je te disais, c'est elle qui m'a piégé? Ella, pour te venger de moi, tu es prête à inventer n'importe quel mensonge. Tu seras en bonne santé dorénavant, Lucas. Nous serons les meilleurs amis du monde. Allô, monsieur Moreau, les résultats des analyses sanguines sont arrivés. Qui est-ce? L'employé compatible avec le groupe sanguin RH négatif était là. Céline. Des excuses, c'est facile, mais tu es sûr de pouvoir les supporter? Il suffit d'un mot de ma part, et même si vous mendiez à Lyon, personne ne vous donnerait rien. Le groupe Moreau n'a pas besoin d'employés. À la moralité douteuse comme toi, tu es viré. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que j'ai fait? Ella est la personne que mon frère recherche depuis toujours. Impossible. Léa, qu'est-ce que tu lui as fait? C'est ce genre de médicament. Appelez un médecin. Il est trop tard. Si on fait rien rapidement, ça peut entraîner la mort cérébrale. Dégage. Céline, je suis désolé. Si tu peux me pardonner, je suis prêt à tout. Il fait frais ici. Cette méchante, comment pourrait-elle être le sauveur de mon frère? Il y a forcément une erreur.
Où est Céline? Et ton frère? Dans la chambre. Papa, maman, il faut vite empêcher Lucas. S'il couche vraiment avec Ella, on est fichu. Notre famille doit trouver quelqu'un de notre rang pour un mariage. Tais-toi. La famille Moreau n'est pas ingrate. Si cette jeune femme veut se marier, notre famille la reconnaîtra comme belle-fille. Maman, Comment peux-tu être aussi méchante? Monsieur le moine vient d'appeler ton père. Comment as-tu pu faire une chose pareille? maman, c'était juste un coup de colère. Un coup de colère? Juste parce que tu étais en colère, tu peux détruire le bonheur de quelqu'un à vie? Céline a tellement souffert pendant toutes ces années. Comment pourrons-nous regarder Camille et Monsieur Durand en face, là? Oh, pourquoi ne l'ai-je pas retrouvé plus tôt? Pourquoi l'ai-je laissé subir une telle humiliation? Je ne l'ai pas encore oublié. Tu auras l'occasion de te rattraper. À partir d'aujourd'hui, tu es privé de sortie pendant 7 jours. Rentre chez toi et réfléchis à tes actes. Vous me faites ça pour cette méchante? Céline, pourras-tu me pardonner? Alors? Ça va, Regarde ce que tu as fait. maman, j'ai tort. Il faut que Céline me pardonne. Alors, je veux aller voir son père adoptif. Bien. N'oublie pas de préparer un cadeau conséquent. Vas-y. Vieux Martin, tu as vraiment de la chance. J'ai entendu dire que ta fille a obtenu son diplôme à l'université PSL et maintenant elle travaille dans le groupe Moreau, c'est la meilleure entreprise de Lyon. Ma fille travaille dur. Il paraît que tu n'es pas en forme. Repose-toi bien à l'avenir. Non, je dois économiser pour la dot de ma fille. Avec tout ce monde, il ne viendrait pas chercher des noises. J'espère que non. Vieux Martin n'est qu'un chiffonnier. Comment pourrait-il offenser des personnes importantes? Allez, allons nous cacher. Monsieur Moreau, je suis désolé. Est-ce qu'Ella a encore fait quelque chose? Je m'excuse pour elle. Et, regardez vieux Martin, on dirait qu'il est en train de s'excuser. Ça doit être la fille de vieux Martin qui a offensé quelqu'un. Je l'avais bien dit, comment une poule peut pondre un œuf d'or, une handicapée boiteuse et muette? Comment sa fille pourrait être bien éduquée? Humph, sa fille est diplômée de l'université PSL, et il paraît qu'elle parle 6 langues. Ta fille est allée en IUT, je crois que tu es juste jalouse. 6 langues, tu l'as entendu les parler? Qu'est-ce qu'il y a de mal à ce que ma fille aille en IUT? Elle est secrétaire dans une entreprise, elle gagne 5 ou 6 000 euros par mois, un salaire stable. Regardez ce boiteux, il travaille dur, mais il a jamais eu la belle vie. Fouf, tu vas voir. Lui et sa fille vont avoir des problèmes. Monsieur, je suis désolé. J'ai fait beaucoup d'erreurs dans le passé. Je suis venu pour m'excuser. J'aimerais savoir comment elle a vécu toutes ces années. Qu'est-ce qui se passe? Merci de vous être occupé d'Ella pendant toutes ces années. On en reparlera à la maison. Ce ne serait pas vieux Martin qui aurait retrouvé la famille de sa fille? On dirait qu'ils sont riches et puissants. J'ai peur qu'ils n'aient pas la chance d'en profiter. Je ne crois pas qu'ils aient une aussi bonne chance. Va chercher les cadeaux. Oui.
Ella a toujours été sage. C'est elle qui a fait tout ça. Ça lui a pris des années. Théo, viens vite. Il y a une bonne nouvelle. Où es-tu? Quelqu'un s'intéresse à votre fille. Tiens, il y a des invités à la maison. C'est un collègue d'Ella. Fais-la venir tout de suite, que je vois ce qu'elle vaut. Et Théo, où était-elle? Elle n'est pas là. Je suis venu te dire quelque chose aujourd'hui. Monsieur Dubois a un faible pour ta fille. Il veut l'épouser. Monsieur Dubois est prêt à offrir 200 000 € comme dos. Une somme pareille, t'en gagneras jamais autant. C'est vrai, Théo. Ella vous a supplié d'emprunter de l'argent pour tes soins. Si tu ne peux pas la rembourser, tu n'as plus qu'à attendre la mort. Si ce n'était pas pour les liens familiaux, nous ne serions jamais venus dans cet endroit sale et puant. Alors allez-vous-en. Vous n'êtes pas les bienvenus ici. Ella ne vous épousera pas. Putain! Monsieur Dubois, un peu de tenue. Alors, Théo, elle se marie ou pas? Tu es un infirme. L'élever n'a pas dû être facile. Elle t'écoutera certainement. Ma fille ne se mariera pas. Allez trouver quelqu'un d'autre. Sortez, s'il vous plaît. Vieux débris, je te conseille de ne pas refuser une proposition amicale. Tu n'oserais pas. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que c'est que ce bruit? C'est à cause du vieux Martin, le boiteux. Son frère et sa belle-sœur veulent marier Ella à Julien. Ce n'est pas possible. Ella est diplômée d'une grande université. Et Julien a seulement son certificat d'études primaires. Il est bien plus vieux et c'est un bon à rien. J'ai entendu dire qu'il avait une liaison avec la veuve d'à côté. Ce n'est pas envoyer Ella droit dans la gueule du loup. Ouais. Et alors? Ils ont versé 200 000 € de dos quand même. Faux. Je ne pense pas que le vieux Martin soit d'accord. Il n'a pas vraiment le choix. Tu oses? Pour qui tu te prends? Tu te mêles de mes affaires? Si tu ne veux pas mourir, fous-moi le camp. C'est ça. Ce n'est qu'un collègue et il se mêle des affaires des autres. Je pense que Monsieur Dubois devrait te donner une bonne leçon pour t'apprendre à te tenir. Ah! Ella est ma fiancée. J'ai le droit de m'en mêler, non? Monsieur, je t'expliquerai plus tard. Et ça va, monsieur Dubois? Dégage. Elle a déjà un homme et vous me la présentez encore. Vous voulez que je la récupère? Je ne savais pas, monsieur Dubois. Oui, Monsieur Dubois, je ne connais pas ce collègue. D'où sort-il? Ce n'est pas fini, puisqu'Ella est ta fiancée. Alors je vais jouer avec elle, devant toi, pour voir ce que tu vas faire. Tu cherches la mort. Allez-y. Lâchez-le. Tu oses offenser Monsieur Dubois? Tu sais qui est son père? Il est le chef de la sécurité du groupe Moreau à Lyon. C'est une personne importante. Tu oses l'offenser? Tu cherches la mort? Un simple chef de la sécurité, ça ne m'impressionne pas. Quelle arrogance! Tu sais ce qu'est... Le groupe Moreau, c'est la plus grande entreprise de Lyon. Lâchez-le. Ne tuez personne. Tu vas me le payer. Vous êtes fini. Toi, tu n'as pas de valeur. À l'époque, tu as absolument voulu adopter cette petite chose inutile et maintenant, les 200 000 se sont envolés. Toi, tu vas pourrir ici. À partir d'aujourd'hui, nous coupons les ponts. Quiconque s'approche de ce pauvre parent aura de la malchance. Voici le cadeau. La famille Moreau offre au père adoptif de Céline, Monsieur Martin, une propriété de luxe située près du parc de la Tête d'Or, en reconnaissance de ses années de dévouement. Quoi? Une propriété de luxe située près du parc de la Tête d'Or? Mais c'est une villa qui vaut des dizaines de millions. La famille Moreau offre au père adoptif de Céline, Monsieur Martin, une Rolls-Royce, un monospace Mercedes et une BMW. De plus, pour chaque voiture, un chauffeur sera mis à disposition. Non. Monsieur, c'est ce que vous méritez. La famille Moreau offre à Monsieur Martin
10 millions en espèces, des dizaines de kilos d'or, divers bijoux et une carte noire illimitée. Ça suffit. Monsieur, elle m'a sauvé la vie. Je la cherche depuis des années et vous m'avez donné de l'espoir. Désormais, vous êtes comme un père pour moi. Ce collègue d'Ella, qui est-il vraiment? Vieux débris, espèce de chien, va mourir. Vieux débris, espèce de chien, va mourir. Qui ose intimider mon fils? Ça va être un sacré spectacle. Et alors, il est riche? Les riches ne peuvent rien contre le pouvoir. Monsieur Dubois est un employé de longue date du groupe Moreau. Personne n'ose les contrarier. M. Dubois, nous sommes de votre côté. J'ai déjà rompu les liens avec lui. Oui, c'est ça. Quel imbécile. Tu as bien fait. Sors de là, immédiatement. Asseyez-vous, monsieur. Je sors. Je veux bien voir ce que tu vas me faire. Bonjour, monsieur Moreau. Qui es-tu? Tu es... Papa, calme-toi. C'est cet imbécile. Tu as mis mon père dans cet état, tu es fini. Tais-toi. Papa, dis-lui. J'aimerais aussi entendre ce que le chef de la sécurité du groupe Moreau a à me dire. Insolent. C'est toi l'insolent. Papa, tu es fou. Pourquoi tu me frappes? Tu devrais frapper celui-là, ce chien galeux. Tu oses offenser Monsieur Moreau. Monsieur Moreau? Monsieur Moreau, je vous prie de me pardonner. Julien a agi sans réfléchir. Papa, tu te trompes de personne. Comment Monsieur Moreau pourrait venir dans un endroit pareil? À genoux. Il est Monsieur Moreau, dirigeant du premier groupe de Lyon. Il m'a ruiné. Quoi? Impossible, impossible. Comment Monsieur Moreau pourrait-il épouser quelqu'un de la classe ouvrière comme Ella? Monsieur Moreau, veuillez nous excuser. Oui, pardon, nous avons eu tort. M'offenser n'est pas grave, mais certaines choses que tu as faites sont impardonnables. On peut juger de la qualité d'un léopard à travers un bout de bambou. Cela en dit long. Votre fils a fait beaucoup trop d'erreurs. Hugo. Oui, monsieur Moreau. Relève Antoine de toutes ses fonctions, rassemble les preuves des méfaits de Julien et envoie-le au poste de police. Monsieur Moreau, j'ai eu tort, je vous en prie, pardonnez-moi. Et mène-le. Théo, on est de la même famille. On fait ça pour ton bien. C'est vrai, le sang est plus épais que l'eau. On est frères et on restera toujours une famille. Allez-vous-en. Comment peux-tu faire ça, Théo? Maintenant que tu as réussi, que tu es riche, tu oublies ta famille? C'est vrai. C'est plutôt vous qui oubliez votre famille. Vous n'auriez pas dû. Comptez sur Ella, je ne vous pardonnerai jamais. Allez-y. Merci. C'est moi qui devrais vous remercier. Reprenez tout ça. Je ne vends pas ma fille. Si Ella accepte de t'épouser, j'y consens également. Vous êtes un bon père. Je ne le suis pas.
J'ai fait subir tant de souffrances à Ella en la gardant auprès de moi. Sais-tu que elle a failli mourir à l'époque? Sauvez-la, docteur. Et cet enfant a été victime d'un accident de voiture aussi grave. Elle vient d'être opérée et on ne sait pas si elle pourra s'en sortir. Tout ça à cause de moi. Lucas, je t'ai enfin trouvé? Qu'est-ce que tu fais là? Lucas, je suis venu voir Monsieur Martin. Je voulais lui présenter mes excuses en personne. Tu n'es pas la bienvenue ici. Va-t'en. Va-t'en. Vieux schnock, je vais te faire enrager. Monsieur, je suis désolé, je n'aurais pas dû droguer Ella et lui faire perdre sa virginité. Tais-toi. Qu'est-ce que vous dites? Qu'est-il arrivé à ma fille? Monsieur, tuez-moi. Tout est de ma faute. Je n'aurais jamais imaginé que les choses prendraient une telle tournure. Ne dis rien. Qu'est-ce que tu as bien pu faire à Ella? Qu'est-ce que tu as fait? Frappez-moi. Frappez-moi. Lucas, c'est moi qui ai mis le médicament, mais c'est toi qui as couché avec Ella. C'est toi. De quel droit tu me frappes? Vous êtes des monstres. Des monstres? Allez, dehors. Monsieur, calme-toi. Sortez. Sortez d'ici, monsieur. 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 Papa. 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 Céline, ne t'inquiète pas, j'ai trouvé le meilleur médecin. Lucas, si mon père a le moindre pépin aujourd'hui, je ne te laisserai pas t'en tirer comme ça. Et là, mon frère ne l'a pas fait exprès. Ton père boiteux et muet a déjà des problèmes de santé. Léa, peux-tu te taire? Et toi? Si mon père meurt aujourd'hui, je périrai avec toi. Méchante, tu veux prendre tout l'amour que Lucas a pour moi? Jamais. Céline. Tu te trompes de personne, je ne suis pas Céline. Désolé Céline, je sais que c'est toi. J'ai fait beaucoup d'erreurs, mais j'espère que tu pourras me pardonner. Oui, pardonne à Lucas. Il m'a juste couverte. Quelquefois. Lucas, tu me fais mal. Léa, je vais te faire sortir de la famille Moreau. Si tu veux rester chez les Moreau, arrête ton hostilité envers Céline. Lucas, je n'ai rien fait. Si oui ou non, tu le sais très bien. Pendant toutes ces années, je t'ai gâté, je t'ai laissé faire, parce que tu es le remplaçant de Céline, et j'ai compensé toute ma culpabilité envers Céline. Sur toi, tu profites de tout ce qu'elle t'a apporté, et tu veux encore la maltraiter. Je ne le permettrai pas. Je te préviens une dernière fois, s'il y a une prochaine fois, ne m'en veux pas d'être désagréable. Lucas. Est-ce que seulement si elle meurt, je pourrais devenir la véritable et unique Céline? Ceci est le pendentif de jade que la maman de Lucas t'a offert pour te porter bonheur. Lucas, tu sais, parfois, vivre est la pire des punitions. Si c'est ce pendentif de jade qui m'a sauvé à l'époque, j'aurais préféré partir avec mes parents. Il y a des années, c'est mon père qui m'a sauvé de cette voiture.
pendant toutes ces années, c'est moi qui lui dois. Il est ma seule famille. Si le fait de vous reconnaître signifie qu'il doit partir, alors je préfère n'avoir jamais rencontré aucun de vous. Je suis désolé. Tu as la santé, la richesse, le pouvoir. Tu as même une Céline identique à moi. Pourquoi viens-tu détruire ma vie? Pourquoi anéantis-tu mes espoirs petit à petit? Et là, je t'en prie, pardonne-moi. Le patient est sauvé. Lucas, en souvenir de ce qui nous a unis, nous en resterons là. Ce qui s'est passé cette nuit-là sera comme si de rien n'était. Lucas, ça va? Qu'est-ce qui ne va pas? Elle m'a quitté. N'est-ce pas? Quoi? Céline m'a quitté. Pourtant, c'est elle qui m'a sauvé. Lucas, laisse-la se calmer un peu. Après tout ce qui s'est passé, elle a besoin de temps pour se remettre. Rentre chez toi maintenant, ta mère et moi, on va aller la voir. Je vais l'attendre ici. Papa, tu avais promis d'être là pour mon mariage. Comment as-tu pu ne pas tenir ta promesse? Monsieur, madame. Céline, tu as traversé beaucoup d'épreuves. Madame, papa m'aimait beaucoup, j'étais heureuse. Si elle meurt, je serai la seule Céline. Papa. Papa. Est-ce que tu as été blessé? Dis-moi. Non, non. C'est Lucas qui m'a sauvée. Papa. Que s'est-il passé hier? Merci pour toutes ces années et pour avoir pris soin d'Ella. Monsieur, je suis désolée. Je n'aurais pas dû droguer Ella et lui faire perdre son innocence. Tais-toi. Qu'est-ce que vous dites? Qu'est-il arrivé à ma fille? Monsieur, tu et moi? Tout est de ma faute. Je n'avais pas prévu que les choses tourneraient ainsi. Ne dis plus rien. Trappez-moi, trappez-moi. Lucas. C'est moi qui ai mis la drogue. Mais c'est toi, qui as couché avec Ella. De quel droit tu me frappes? Vous êtes des monstres. Des monstres. Partez. Monsieur. Partez. Monsieur. Sortez. Monsieur. Foutez le camp. Alors, c'est comme ça. Léa, je ne la laisserai pas s'en tirer comme ça. Monsieur, madame, tu sors? Si tu as quelque chose à faire, va t'en occuper. Je vais m'occuper de ton père. Merci, madame. Où vas-tu? Je te raccompagne. À l'entreprise. J'espère que tout à l'heure, tu ne seras pas trop affecté. Je te soutiendrai quoi que tu fasses. Une fois cette mission terminée, je demanderai à Lucas de te donner une promotion et une augmentation. D'accord, ne t'inquiète pas. Fais du bon travail.
Méchante. Céline, comment peux-tu me frapper? Je te frappe, c'est tout. On va voir combien de temps tu peux faire semblant. Aïe. Aïe. Lâche-moi. Lâche-moi. Lucas, aide-moi. Aide-moi, Lucas. Qu'est-ce qui se passe? Lâche-moi. Je ne sais pas. Ella est d'habitude très gentille. D'habitude, Monsieur Moreau ne protège-t-il pas toujours Léa? Pourquoi est-il indifférent aujourd'hui? Lucas, aide-moi. Aïe. Aïe. Que tu m'embêtes, je peux laisser passer, mais si tu t'en prends à mon père, tu vas le regretter. Aujourd'hui, ce n'est qu'un avertissement. Méchante. Méchante. Tu as évacué ta colère? Peux-tu me pardonner? J'ai réuni tout le monde aujourd'hui, car j'ai quelque chose à vous annoncer. Notre société a un projet éolien important et nous devons soumettre un plan de conception. J'ai décidé d'utiliser une compétition pour sélectionner la meilleure proposition. Ella et Léa, en tant que deux des meilleurs nouveaux employés, seront chacun responsables d'une équipe. Vous pouvez tous choisir votre chef d'équipe, mais je dois vous rappeler que toute compétition a ses gagnants et ses perdants, et l'équipe perdante sera directement licenciée. Quoi? C'est si grave que ça. Ella a humilié Léa, c'est clairement dirigé contre Ella. Léa est diplômée d'une université étrangère, en énergie nouvelle. J'ai entendu dire que Ella est diplômée de l'université PSL en finance, ça n'a rien à voir. Ouais. Vous pouvez choisir votre chef d'équipe. L'évaluation des propositions commencera demain après-midi. Les membres du conseil d'administration seront présents, alors soyez prudents. Le conseil d'administration est sérieux. Ella, je vais te mettre au pied du mur. Même ton frère ne pourra rien y faire. Je choisis Léa. Je choisis Léa. Je choisis Léa. Personne ne choisit Ella. Désolé, tu seras donc seul dans ton équipe. Je suis avec Ella. Je fais équipe avec Ella. Monsieur Moreau, ne plaisantez pas. Demain, tout le conseil d'administration sera présent. Ce projet est assez exigeant. Je sais. Donc, si je perds, je suis prêt à céder le poste de PDG. Il est fou. Aux autres membres du conseil d'administration. C'est de la folie. Ouais. Ce n'est pas nécessaire. En tant que PDG du groupe Moreau, je tiens toujours parole. Tu as vraiment confiance en moi, et si on perdait? Alors on quittera le groupe Moreau ensemble. Je ne plaisante pas. Je sais. J'ai fait des recherches hier sur ton passé. Je ne voulais pas dire autre chose. Je voulais juste en savoir un peu plus sur ton passé. Et alors? Tu as beaucoup de connaissances dans le domaine des nouvelles énergies, surtout l'énergie éolienne. Tu as même obtenu quelques brevets. Merci, Monsieur Moreau, pour votre appréciation. De rien. On veut faire tomber Lucas depuis longtemps. Je ne pensais pas que ce serait si facile. On compte sur toi demain. On va coopérer avec toi. Une fois que Lucas sera tombé, tu pourras avoir le poste que tu veux dans l'entreprise. Je vais absolument gagner cette compétition. Je vais montrer à la famille Moreau et à Ella qui est la véritable père. Monsieur Moreau, où est Ella? Il ne serait pas parti en courant? Ce n'est pas impossible. Après tout, une bataille perdue d'avance, menée, ne fera que vous couvrir de ridicule. Il est trop tôt pour tirer des conclusions. Méchante, tu es bien fière maintenant. Tu vas bientôt le regretter. Puisqu'Ella est là, Monsieur Moreau, nous pouvons commencer. Qui veut commencer? Léa d'abord? Il y a si peu à dire sur l'énergie éolienne, celui qui commence a l'avantage. On verra bien ce que tu raconteras. Alors, je n'hésite pas.
Puisque tu te sens gêné, alors cède-le-moi. Méchante. Tu n'as même pas l'air gêné. À qui joues-tu la comédie ici? Léa, commencez votre présentation. Comme vous pouvez le voir dans mon projet, l'énergie éolienne en Chine se développe rapidement, principalement dans la région du Nord-Ouest. Si nous voulons nous lancer, je suggère de conquérir le marché du Nord-Ouest. On verra combien de temps tu pourras faire semblant. Je vais maintenant développer mon argumentation en 3 points. Pour expliquer la possibilité de conquérir le marché du Nord-Ouest. Veuillez regarder la première page. Voilà les résultats de notre groupe. Parfait, parfait. Bien, c'est un excellent projet. Je trouve que c'est pas mal. Le projet de Léa est excellent. Je propose d'adopter directement le projet du groupe de Léa. Oui, c'est un projet rare et précieux. Et là, je pense que vous devriez abandonner. Qu'en pensez-vous, monsieur Moreau? Oui, Ella est en danger cette fois. Tu n'as pas vu qu'après avoir écouté, elle est restée silencieuse? Tu as fini? Puisque tu as terminé, c'est à mon tour. Meule Martin est une brillante étudiante de l'université PSL. Elle parle 7 langues. C'est vraiment un talent rare, mais chacun son métier. Un récupérateur handicapé peut-il former une personne aussi compétente? Je pense qu'elle bluffe. Si tu as quelque chose à dire, dis-le vite, ne perds pas notre temps. Et là, si tu ne supportes pas la pression, tu peux abandonner. C'est juste que Lucas, il va subir les conséquences avec toi. Et il y a un vieux dicton qui dit « Vous jugez les gens à leur apparence ». Et là, tu n'apprécies pas nos efforts. Je crois en toi. Tu peux commencer. Le développement de l'énergie éolienne est une tendance internationale, mais je suggère d'abandonner directement tout le marché du Nord-Ouest. Quoi? Tu es folle. Pour me contredire, tu oses dire de telles choses. Oui, abandonner le marché du Nord-Ouest, c'est comme abandonner tout le marché de l'énergie éolienne. Quelles absurdités racontes-tu? Je pense que tu devrais vite dégager de la société. Exactement. Un tel projet, tu oses même le présenter. Monsieur Moreau, c'est comme ça que vous choisissez votre personnel? Hump, on dirait que Monsieur Moreau se rend compte qu'il ne fait pas du bon travail et veut passer le flambeau. Ah ah ah. Je crois qu'elle a ses propres opinions. Et la beauté est un piège. Céline, tu as vraiment du charme, mais si Monsieur Moreau quitte vraiment le groupe, tu vas vraiment me manquer. Pourquoi ne pas te rallier à moi, devenir ma secrétaire personnelle et me servir le soir? Ah ah ah. Merci pour votre appréciation, monsieur. Dommage. Je suis allergique aux hommes vieux et laids. Toi, Hump, tu ne sais pas apprécier les bonnes choses. Alors je vais continuer à présenter mon projet. Mon projet, abandonnons le marché du Nord-Ouest, choisissons un marché émergent, l'énergie éolienne offshore. Comparé au marché du Nord-Ouest, relativement mature, le marché du Nord-Ouest nous a coûté très cher. D'après mes calculs, le bénéfice final atteint 30%, ce qui a un impact considérable sur les fonds de roulement de notre entreprise. L'énergie éolienne offshore a une valeur d'utilisation plus élevée et personne ne s'y est encore aventuré. Nous pouvons rapidement établir une coopération avec des entreprises étrangères et conquérir ce marché. À ce moment-là, ce sera unique en Chine, avec une marge bénéficiaire atteignant 50%. Autant que ça? Non, c'est impossible. Impressionnant. C'est une excellente idée, explorer de nouvelles pistes. Elle la remporte, cette proposition. Y a-t-il d'autres objections? Impossible. Ella,
En tant qu'étudiante, en finance, comment peux-tu en savoir autant sur les énergies renouvelables? Tu as forcément triché. J'attendais que tu dises ça. Après tout, même un chien acculé mort. Ton domaine d'expertise, pour moi, ce n'est qu'un passe-temps. Léa, avec juste mon passe-temps, j'ai battu ton expertise. Alors, tu ne trouves pas ça honteux? Bon, celui qui a perdu doit aller aux ressources humaines et démissionner. Et vous trois, vous devez aussi être sanctionnés, surtout toi. Tu seras renvoyé par le conseil d'administration. Vous ne pouvez pas faire ça. Tu es insolent, vulgaire. Le groupe Moreau ne peut pas garder un cadre comme toi. Va-t'en. Je n'aurais jamais pensé que Monsieur Moreau soit si gentil avec Ella. Ouais, je me demande même s'ils ne sortent pas ensemble. Ella va mourir. Va mourir, va mourir. Lucas, ça va? Appelez une ambulance, vite, appelez une ambulance. Ne pleure pas, on est quitte. Tu m'as sauvé la vie, je t'ai sauvé la vie. Lucas, tu ne peux pas mourir, tu me dois une dette que tu ne pourras jamais rembourser. La famille du patient, veuillez sortir un instant. L'ancienne maladie du patient a rechuté à cause de cette blessure. Ah! Je l'ai élevée pendant tant d'années et j'ai élevé une ingrate. Pourquoi a-t-elle voulu faire du mal à Lucas? Docteur, est-il encore possible de la soigner? Oui, pouvez-vous trouver une moelle osseuse compatible avec la sienne? Ella peut le faire. Lucas et Léa ont fait tellement de mal à cet enfant auparavant, et cette fois, Léa veut encore lui faire du mal. Céline est quand même notre fille, on ne peut pas la forcer moralement. Il vaut mieux chercher d'autres ressources. Bien. Dépêche-toi de contacter quelqu'un. Je peux le faire. Ella, merci. Je t'ai sauvé une fois de plus. Tu me dois encore une fière chandelle. Alors je te rembourserai toute ma vie. Monsieur Moreau, ce n'est pas bon. Monsieur Leroy a pris le projet de Céline et il est déjà allé chez notre concurrent. Les gens de Galles arrivent demain à Lyon. Beaucoup d'entreprises vont se disputer cette opportunité de coopération. Nous avons perdu notre avantage. Ne t'inquiète pas, s'il n'y a rien cette fois, il y aura une prochaine fois. Je vais t'acheter quelque chose à manger. Et tu achètes ou quoi? Si tu n'achètes pas, dégage. Désolé, j'ai pas d'argent liquide sur moi. Tu veux manger gratuitement? Les vieux étrangers adorent toujours profiter des autres. Allez, dégage, ne me dérange pas pour faire mon business. Hé, attendez. Je paie pour lui. Je vous invite. Merci, belle et gentille demoiselle. Mon père m'a toujours appris qu'il faut être bienveillant envers les autres. Votre père doit être un homme très sage. Si l'occasion se présente, j'aimerais le rencontrer. Merci. Donnez-moi votre numéro de téléphone, je vous rembourse. Je vous invite. J'espère que vous passerez un bon séjour en Chine. Et comment vous appelez-vous? Ella. Vous êtes ma première amie en Chine. Au revoir. Les informations indiquent que Monsieur William est un homme très strict et vieux jeu. Nos chances sont minces. Faisons notre possible et acceptons l'inévitable. Tiens, regardez qui voilà. J'ai entendu dire que tu as épousé une petite récupératrice de déchets.
les femmes, il ne faut pas trop s'en préoccuper. J'ai entendu dire que, monsieur Moreau, tu as épousé une fille qui ramassait des ordures. J'ai entendu dire que pour cette femme, tu as mis ta famille et ton entreprise sens dessus dessous. Parmi vous tous ici présents, qui n'est pas issu d'un mariage arrangé entre familles influentes, une alliance entre deux puissances, au moins une personne influente dans la société, monsieur Moreau est vraiment jeune. Il ne sait pas à quel point le soutien familial peut être utile. Oui, j'ai réussi à faire prospérer mon entreprise aussi jeune. Je n'ai vraiment pas besoin de me marier par intérêt avec quelqu'un que je n'aime pas pour gagner des points. Ne soyez pas jaloux. Monsieur Moreau, votre arrogance juvénile, tout le monde peut la comprendre, mais on ne peut pas tout faire. En fonçant tête baissée, par exemple, aujourd'hui, monsieur William, du groupe GAL, sa fille et ma femme étaient camarades de classe à l'université. Ma femme a déjà contacté sa fille. Comparé à la coopération d'aujourd'hui, je suis bien mieux placé que vous, monsieur Moreau. Ils ont raison. Je ne peux vraiment pas l'aider. Oh, qui êtes-vous? C'est tellement brusque. Qui es-tu? Qu'est-ce que c'est que cette maladresse? Désolée. Ella, tu es là. Viens. Tiens, n'est-ce pas la fameuse petite chiffonnière? Isabelle, vous ne le savez peu, être pas, mais cette jeune femme est la fiancée de monsieur Moreau. Son père est un chiffonnier. Il paraît qu'il est handicapé et muet. Ah, je comprends mieux. Pas étonnant qu'elle soit si timide. Elle n'a pas l'air à sa place. Ne t'inquiète pas pour mes affaires. Dis ce que tu as à dire. Qu'est-ce qu'il y a de mal à être chiffonnier? Les chiffonniers vivent aussi une vie honnête. Ils ne dépendent de la charité de personne. Je n'ai pas encore accepté d'épouser Lucas. Alors, je vous conseille de tourner 7 fois votre langue dans votre bouche avant de parler. Qui te croirait? On dirait que tu rêves de te marier dans une famille riche. Quelle comédie! Je la crois. Pour l'instant, c'est moi qui la poursuis. Monsieur William est arrivé. Monsieur William est arrivé. Monsieur William est arrivé. Vraiment? C'est lui. Vite, mettez cette femme dehors. Elle n'a pas sa place ici. Exactement. Monsieur William n'est pas quelqu'un que n'importe qui peut rencontrer. Le groupe Moreau envoie quelqu'un comme ça pour assister. Visiblement, vous n'accordez pas d'importance à cette réunion. C'est bien vrai. Tu vois. Je vous l'avais dit, Monsieur William se souvient sûrement de moi. À l'époque, sa fille et moi, nous étions les meilleurs amis. Grâce à vous, nous avons les meilleures chances pour cette collaboration, comme quoi il faut épouser une femme de valeur. Et là, je ne pensais pas vous revoir si tôt. Incroyable de se revoir si vite. Bonjour, Monsieur William. Je ne m'attendais pas à ce que notre partenaire soit vous. Cette fille, venant d'un milieu si modeste, comment pourrait-elle fréquenter la haute société? Viens. Pour cette collaboration, il y a 5 entreprises au total qui ont soumis leur dossier. Parmi eux, 2 dossiers étaient particulièrement excellents, mais identiques. Quoi Des dossiers identiques? Alors forcément l'un des deux est une copie. Sinon comment pourrait-il être identique? Ah, vous le groupe Moreau, vous osez plagier notre projet. Bien, vous le groupe Moreau, vous osez copier notre projet.
Monsieur William, j'ai montré ce projet à votre fille en avance. Maintenant, tout est clair. Je suggère d'annuler directement l'opportunité de collaboration avec le groupe Moreau. Ce genre de pratique est inacceptable. Je suis d'accord. Je suis d'accord aussi. Je suis d'accord. Ce projet a été emporté par un employé du groupe Moreau. Tu veux dire que notre entreprise a copié votre projet? Votre groupe, vous avez une mauvaise réputation. Dans l'industrie, n'est-ce pas parce que vous copiez souvent les projets des autres? Menteur. Les preuves sont irréfutables. Vous voulez encore nous calomnier. Vos intentions sont mauvaises. Monsieur William, faites-les sortir. Je suis sûr que vous traiterez cette affaire avec justice. Rassurez-vous, la collaboration ne sera pas influencée par des sentiments personnels. Et là, qu'en penses-tu? Ce que Monsieur Moreau a dit est vrai parce que c'est moi qui ai rédigé ce projet. J'ai une version plus détaillée du projet. Je suis sûre qu'après l'avoir lu, vous pourrez juger qui est le véritable auteur de ce projet. Allez, allez. Ravi d'avoir collaboré avec vous. Merci. Ravi d'avoir collaboré avec vous. Tu as beaucoup de chance d'avoir trouvé une fiancée aussi gentille et compétente. Je trouve aussi. Tu veux bien me pardonner? Mais il était cassé, non? J'ai demandé à quelqu'un d'en refaire une paire. Léa, sors un instant. Est-ce que ce sont mes parents qui viennent me chercher? Je vais sortir? La famille Moreau a quelque chose à vous annoncer. La famille Moreau a décidé de rompre le lien d'adoption avec toi. Impossible. Je suis la fille aînée, la plus choyée de la famille Moreau, Léa. Impossible? Impossible. Je veux sortir. Je ne veux pas rester ici. Sors-moi de là, je t'en prie. Et mène-moi. Tu as commis un homicide volontaire. Si tu veux sortir, comporte-toi bien ici. Non. Assieds-toi. Il faut absolument organiser un mariage grandiose pour Ella. C'est formidable. Je vais me marier. J'espère que tu pourras venir à mon mariage. Qui est-ce? Ma meilleure amie. Tiens, mange. Merci.
Comment t'appelles-tu? Chloé Bernard. Pourquoi tu ne rentres pas à la maison? Mon père m'a trouvé une belle-mère. Ma belle-mère me frappe et ne me laisse pas manger. Alors, viens me voir ici tous les jours. Je te donnerai la moitié de ce que j'ai. Tiens. Merci. C'est bon? On y va? On ne s'est pas vu depuis si longtemps, je n'aurais jamais pensé qu'elle serait déjà mariée. Donc, sa famille d'origine n'est pas très bien. Je vais lui donner un bon coup de pouce. Je vais lui offrir un appartement. Pourquoi inviter Ella? J'ai entendu dire que sa famille n'est qu'une bande de chiffonniers et elle a un père handicapé. Imagine qu'elle vienne sans faire de cadeaux, on sera perdant, non? Hors de question. Tous mes camarades de classe savent qu'Ella a été très gentille avec moi. Ce serait mal poli de ne pas l'inviter. Je te l'ai déjà dit, ne traîne pas avec ces pauvres. Mon chéri, juste cette fois, s'il te plaît. J'ai aussi invité la camarade de classe la plus riche de notre époque. Elle n'a pas arrêté de harceler Ella. Alors, je vais les faire asseoir, ensemble. Peut-être qu'Ella, en la voyant, partira d'elle-même. Tu trouves pas? Quelle merveilleuse nouvelle! Qu'est-ce qui se passe? Chloé, ton amie, est incroyablement riche. Elle t'a offert un appartement. Un appartement? Ah oui, il y a aussi une lettre. Regarde. Je t'offre un appartement. Félicitations pour ton mariage. À partir de maintenant, tu pourras vivre comme bon te semble. Ton meilleur ami, Martine. Ce ne serait pas Ella? Mais non. Sa famille est si pauvre, où aurait-elle trouvé l'argent pour acheter un appartement? N'oublie pas, j'ai invité le camarade de classe le plus riche. C'est forcément Élise. Son père est propriétaire d'une concession automobile. Tu es vraiment brillante. Mais Élise déteste Ella, juste parce qu'Ella partage le même nom de famille avec elle. Dis-moi, elle m'a offert un appartement. Est-ce que je devrais virer Ella? Maintenant qu'elle est là, arrange-toi pour donner à Ella une place discrète pour faire plaisir à Élise. Chloé, tu dois vraiment remercier Élise. D'accord. Bonjour, quel est votre prénom? Ella. C'est donc la pique assiette? Suivez-moi. Asseyez-vous. On s'assoit là? Si vous ne voulez pas vous asseoir, vous pouvez partir. Asseyons-nous là. Aujourd'hui, c'est le mariage de Chloé. Ce serait gênant de faire un scandale. Comment se fait-il que ce soit elle? Qui est-ce? On dirait que tu la connais bien, comme si c'était une amie proche. Bien au contraire.
Tu oses me refuser? Je vais te frapper aussi. Soyez sages toutes les deux à l'avenir. Parce que mon père était ramasseur des déchets. À l'époque, j'étais souvent première de ma classe. Alors, elle me cherchait constamment des noises. C'est du passé. Tout ça, c'est derrière toi maintenant. Avant de commencer la cérémonie, notre mariée a quelques mots à dire. Elle souhaite également remercier une amie très chère. Aujourd'hui, j'aimerais remercier tout particulièrement quelqu'un. C'est ma meilleure amie. Cette personne est sans aucun doute ma plus proche confidente depuis toujours. Elle est à mes côtés, à m'encourager et à me motiver. Je peux dire que sans elle, je ne serais pas là où je suis aujourd'hui. Ce mariage, grâce à sa présence, prend tout son sens. Maintenant, accueillons-la avec un tonnerre d'applaudissements. Il s'agit de ma très chère amie, Élise. Quoi? Élise, merci pour ce cadeau si précieux. Quel cadeau Élise a-t-elle offert? Elle doit être vraiment spéciale. Oui. Tiens. Qu'est-ce que tu racontes? Maintenant, arrête de faire semblant d'être surprise. Ta surprise, je l'ai déjà reçue. Je n'ai donné que quelques centaines d'euros, elle me remercie comme ça? Tant que ça te plaît. La mariée a dit que vous avez vu ce que vous aviez à voir, vous pouvez partir, pour ne pas perturber l'humeur d'Élise Martin. Ces mots, c'est Chloé qui les a dit? Bien sûr, allez-vous-en, sinon je vais demander à quelqu'un de vous mettre dehors. Qui est cette personne? D'où sort-elle? Je ne sais pas. Que se passe-t-il? Exactement. Je ne sais pas. Et là, qu'est-ce que tu fais là? Chloé, je voulais juste te demander, tu dis qu'Élise est ta meilleure amie, alors, je suis quoi pour toi? Comment oses-tu te comparer à Élise? Élise est la fille aînée de la famille Martin. Et toi? Alors, juste à cause de ça, même ceux qui t'ont humilié, qui t'ont insulté, tu peux leur pardonner, et moi qui t'ai aidé, tu me chasses? Qu'est-ce que tu comprends? Élise m'a offert un appartement, et toi? Tu n'as même pas donné d'argent. Chloé, tu te trompes? Non. Élise, n'aie pas peur. Maintenant, tu es ma meilleure amie. C'est Ella qui doit partir. Tu crois vraiment qu'avec votre relation, elle t'offrirait un appartement? Chloé, tu es vraiment naïve. Tu arrêtes de semer la zizanie entre nous. Élise ne ferait pas ça, et toi tu le ferais? Avec quel argent achèterais-tu un appartement? Ton père n'est qu'un chiffonnier. Quelle honte! Ah bon? Pas étonnant que l'une n'ait rien offert, et que l'autre ait offert un appartement. Il n'y a pas photo. Chloé, je regrette. Je veux reprendre le cadeau que je t'ai offert. Comme tu veux, va-t'en, tout simplement. Lucas, on reprend l'appartement qu'on lui a offert, et aussi les autres cadeaux ne lui seront pas donnés. C'est elle qui les a offerts. C'est elle qui les a offerts.
Quel appartement? Tu dis que c'est toi qui as offert l'appartement. Bien sûr. Une blague? Comment est-ce possible? Élise, dis-moi, qui l'a offerte au juste? Je ne sais rien. Occupez-vous de vos affaires. Bonjour, veuillez nous restituer le contrat de transfert de propriété ainsi que les clés. C'est vraiment toi qui l'as offerte? Comment est-ce possible? Présente tes excuses, vite. Sinon, nous allons perdre la maison. Et là, je suis désolée, je ne savais vraiment pas que c'était toi qui l'avais offerte. Depuis que tu as invité ceux qui m'ont harcelé à l'école, ici, notre amitié est brisée. Ce n'était qu'une illusion de ma part. Désormais, nous redevenons des inconnus. J'ai oublié de te dire qu'Ella m'a demandé de préparer de l'argent et des lingots d'or pour toi. Alors? Plus rien. Tout a disparu. Tu ne disais pas qu'Ella n'avait rien? Le PDG du groupe Moreau annonce son mariage. Sa femme, Ella, diplômée de l'université PSL, parle couramment 6 langues et a remporté à plusieurs reprises la première place dans divers concours. Maxime, on annule ce mariage. Je pense que tu portes malheur. Bois moins. Tu veux boire aussi? Viens, santé. Tu as vomi? Ne joue pas avec le feu. Jouer avec le feu? Quel est l'intérêt? On boit. Je sais que tu es triste. Mais boire trop n'est pas bon pour ta santé. Ce n'est pas la peine pour ce genre de personnes. Tu ne vas pas m'abandonner? Jamais. Va te laver. Bonjour, directrice. Et là, je suis désolée. Pourquoi tu es venue? Et là, je sais que j'ai mal agi. Je suis venue te présenter mes excuses. Avant, je n'aurais pas dû te traiter comme ça. J'étais aveuglée par l'appât du gain. Peux-tu me pardonner? On pourrait discuter ailleurs. Et là, cette tenue te va super bien. Et ce sac aussi, il est très beau. Ton stylo est vraiment beau. Si tu l'aimes, je te l'offre. Tu trouves? Il est joli, n'est-ce pas? Je le trouve joli aussi. Vraiment joli. Ella a vraiment changé. Et là, en fait, je suis venue pour te demander un service. Excuse-moi, je dois répondre au téléphone.
Allô, chérie? Quoi? Tu veux divorcer? Quoi? Tu veux divorcer? Chloé, dis-moi ce qui ne va pas. Si je peux t'aider, je le ferai. Tu viens de... Chloé, à l'avenir, j'aurai peut-être besoin de ton aide. Lucas vient de m'appeler pour me dire qu'il veut divorcer. Il veut aussi récupérer tout l'argent qu'il a dépensé quand on était ensemble. Tout l'argent. Alors, je vais me retrouver avec une grosse dette. Chloé, est-ce que tu pourrais me prêter un peu d'argent? Et là, tu plaisantes, n'est-ce pas? Franchement, c'est une blague assez nulle. J'aimerais bien que ce soit une blague. Tu es sérieuse? Et là, je viens de comprendre que, comme on dit, on est toujours mieux servi par soi-même. Tu es si intelligente, tu trouveras certainement une solution. Moi, je m'en vais. Chloé, est-ce que tu pourrais payer les cafés? C'est vraiment dommage. Et si elle ne s'était pas enfuie? Il n'y a pas de si. Si elle s'est enfuie, on ne sera plus jamais amis. Ne parle plus jamais de divorce. Je plaisantais. Même pour plaisanter, c'est interdit. Toi,